l'idée d'être assis, on l'oppose fortement à l'idée de faire du sport. Alors même qu'il y a beaucoup de sports qui se pratiquent assis, notamment pour toutes les personnes qui sont à mobilité réduite et qui font du sport en fauteuil. On ne se permettrait pas de dire que ce n'est pas des sportifs parce qu'ils font du sport en fauteuil roulant. Si on demandait aujourd'hui au grand public de citer des sportifs et des sportives, déjà ils citeraient certainement que des sportifs et rarement des sportives, et ensuite ils citeraient des sportifs qui pratiquent des activités physiques dans lesquelles on sue, dans lesquelles on fait preuve de force, de puissance, de vitesse, d'endurance et ainsi de suite. Omettant de fait toute une partie et toute une frange de ce qui existe dans le sport, qui sont des pratiques dans lesquelles les compétences qui sont nécessaires ne sont pas forcément des compétences qui sont très visibles, comme la dextérité, la concentration et des choses comme ça. Et donc on a tendance à oublier que dans le sport, il y a aussi le tir au pistolet, il y a aussi le tir à l'arc, le golf, le curling et même l'apnée, où le principe même de l'apnée, c'est de limiter la dépense énergétique. La grande majorité, voire la quasi-totalité des jeux qui sont pratiqués dans l'e-sport nécessitent une performance motrice. Si je ne suis pas adroit avec mes mains, avec mes doigts, il y a très peu de chances que je puisse l'emporter face à mon adversaire. C'est ça qui fait sport en fait, cette performance motrice, finalement, elle permet de faire le point commun entre toutes les disciplines que l'on peut qualifier de sport, au-delà d'autres critères comme la compétition, la réglementation ou même la représentation par des institutions étatiques. Mais de fait, ce qui fait sport, c'est avant tout le fait de mettre en place une performance motrice qui soit meilleure que celle de son adversaire et qui permette de l'emporter, quelle que soit la dépense énergétique qui soit développée.